Je l'enregistrement quand tu peux. Voilà. Voici. Comment je me mets? Oh, comme quand tu es le plus à l'aise possible. Je reprends mes notes au cas où. Voilà. Bon, il y aura du montage au cas où. Ouais, en tout cas, le début, c'est sûr. Ouais, je préfère toujours plus que pas assez. Hein. Ben oui, non, c'est clair. Oui. Okay. Donc là, c'est vrai, je suis là. C'est parfait. Ben, on commence. Salut Karine. Salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Karine, d'où tu nous appelles? Du Québec. En fait, en ce moment, moi, c'est ça, l'entreprise Rose des Champs est à Charlevoix. En ce moment, je suis à Laval. Donc, moi, je jongle beaucoup là, entre Laval, Charlevoix, un peu partout au Québec. Et toi? Super. Et moi, ça y est, première interview, première entrevue en France. Ouais! On a 6 heures de décalage, mais ça se fait bien au final. Pendant T'es-tu un bien petit... déposé? Ouais, ça y est, j'ai retrouvé surtout tous mes proches. Ça fait plaisir. Ah, Et c'est pendant un mois, voilà, il va y avoir un petit décalage de 6 heures. Mais écoute, ça se voit pas. ben non, c'est comme si. Le point, je fais. Et voilà, ni vu ni connu. Karine, je te laisse te présenter. Je te laisse présenter ce que tu fais, ton activité et surtout comment t'en es arrivée là. OK, super. Vas-y. Donc, je m'appelle Karine. J'ai pris la relève de Rose des Champs, ça fait à peu près 2 ans. C'est une entreprise que c'est ma mère qui a fondée. Donc, pour vous expliquer c'est quoi Rose des Champs, en fait, c'est on cultive la rose au Québec et on fait des produits cosmétiques et alimentaires avec la matière première qui est la rose, qui est vraiment cultivée dans le respect de la nature et on cueille à la main. Donc, c'est vraiment de là que ça commence. C'est vraiment une entreprise là, de A à Z. On s'occupe autant de la culture, de la transformation et de la mise en marché, en fait. Donc, c'est vraiment ça, Rose des Champs. Puis j'ai pris la relève de l'entreprise. En fait, c'est ça, c'est ma mère qui a fondé l'entreprise. Et par un élan, en fait, que je peux vous expliquer maintenant, en fait. En fait, il y a plusieurs choses. Hein. Il n'y a jamais une chose qui est un élément déclencheur qui fait qu'on fait une action pour soi. Mais j'aime bien, en fait, partir de ma fausse couche, en fait, parce que c'est vraiment là que j'ai eu comme un moment de, comment j'ai lu ça l'autre fois, un moment de grâce qui fait que, OK, c'est vraiment, il faut que je change ma vie, tu sais. Parce qu'une fausse couche, on n'en parle pas, bon, c'est quand même un sujet tabou. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu, c'était pas une fausse couche en fin de grossesse, là, c'était un 12 semaines, mais ça reste une intensité. Tu sais, t'es à la maison, en tout cas, moi, j'étais à la maison. J'avais eu des signaux dans mon rendez-vous à la clinique qui disaient que peut-être ça, tu sais, ça marche pas, là, qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais, fait que là, il y a un processus qui rentre en compte. Puis, tu sais, le corps, il fait comme ça. Hein, là, le cerveau le sait, donc il y a quelque chose qui se passe. Et là, j'ai fait une fausse couche durant la nuit. Puis c'est comme une fausse couche, c'est comme un accouchement dans un sens. Tu vis des contractions, il y a la même sensation, donc c'est très intense. Mais c'est aussi un processus si le corps est bien fait, hein, qui t'emmène un processus de deuil, un processus de paix dans tout ça. Qu'on voit, c'est ça, on voit la mort qui passe à travers nous. Puis en même temps, on comprend à quel point ça nous connecte à la vie, tu sais. Et dans tout ce processus-là, malgré l'épreuve, réellement, tu sais, je pense que c'est le lendemain matin. Des fois, je suis un peu mêlée dans mon histoire, mais je pense que c'est le lendemain matin quand j'étais rendue à l'hôpital que, tu sais, j'ai vraiment eu ce sentiment de paix puis de me disant, OK, oui, c'est bon, j'ai compris, je, je lâche mon travail de bureau, etc. et tout, et je prends la relève de l'entreprise de ma mère. Fait que c'est vraiment de là qu'est parti
on peut dire, c'est ça, cet élan de changement dans ma vie qui m'a amené à, en plus du COVID, évidemment, là, qui était la même journée, euh, à changer ma vie réellement. Euh, Puis comme je t'expliquais, dans le fond, c'est ça, c'est que il y a eu c'était le COVID, la journée même qu'on a tous appris qu'il fallait tout fermer, etc. et tout. Mais moi, c'était le matin que j'étais à l'hôpital, j'avais aucune idée de tout ça. Mais l'après-midi, le soir, il fallait que j'aille chercher mon enfant à la garderie. C'est là que je comprends que la garderie va être fermée. Puis, tu sais, il y a une espèce de sentiment de fin du monde, un peu, là. Puis, tu sais, j'avais eu ma révélation matinale, on peut appeler ça comme ça. Mais c'est fou comment on peut aussi être dans le déni de ça parce que le lundi suivant, finalement, mon travail, on peut travailler de la maison, pas de problème. Puis là, tu sais, je venais de vivre une fausse couche, mais non, moi, j'ai décidé qu'on continuait de travailler. Tu sais, j'étais complètement dans le déni. J'oublie pas, mais je décide de ne pas voir cette révélation intérieure-là. Puis j'ai eu un cadeau avec le COVID personnellement. Je sais qu'il y a eu plein de choses autour de ça, mais pour ma transformation personnelle, ça a été un cadeau parce que peut-être quelques jours après, là, même à mon travail, on avait dit OK, ça y est, c'est terminé. On ferme pour un moment indéterminé. Fait qu'on avait été mis à pied temporaire. Puis moi, c'est le meilleur cadeau qui m'est arrivé parce qu'en plus, c'est le jour même que ma mère est arrivée pour m'aider à prendre soin de moi pour ma fausse couche. Elle est restée 1 mois avec moi. Et là, ça m'a permis de guérir intérieurement et de lui en parler, puis de tout ça, de mettre tout ça en branle. Fait que c'était vraiment de là que Rose Deschamps a parti et qui fait que j'ai les 2 pieds maintenant où je suis en ce moment et qu'en ce moment, il y a un autre volet de Rose Deschamps. Donc, il va toujours avoir les produits de la rose parce que c'est ça, c'est de là que tout est parti. Puis il y a vraiment la rose au niveau. J'ai su ça en ayant les 2 pieds dans l'entreprise, mais que c'est la fréquence énergétique la plus haute, c'est autre que l'amour. C'est vraiment une fréquence énergétique puissante que les gens souvent sont attirés par la rose quand ils ont besoin de guérison du cœur, etc. et tout. C'est des notions que j'apprends pas à pas en étant dans l'entreprise parce qu'en fait, c'est que ça vient des échos dans mes oreilles par rapport à ça. Puis moi, mettons, j'ai travaillé, on peut dire un peu le parcours de Rose Deschamps en gros de personnel. C'est que, mettons, exemple, j'ai eu ma révélation en mars. En novembre, j'avais incorporé ma compagnie. Ça y est, je prends la relève, j'ouvre ma boutique en ligne, etc. et tout. J'achète l'entreprise à ma mère et qu'il y avait plein de technicalités, de choses à mettre en place. Puis là, après, on se lance comme qu'on peut avec le vente marketing. On apprend beaucoup là-dedans. Et là, il y avait aussi un grand défi, c'est qu'il fallait planter des milliers de roses. Donc, parce que c'est ça, et on était avant en Estrie, il fallait aller à Charlevoix. Fait que là, on a planté des milliers de roses à Charlevoix. Il fallait tout penser à ça. Fait que la première été, je suis allée m'ancrer. On n'avait pas de terrain, on n'avait rien acheté. Fait qu'on avait. J'ai passé aussi l'année à regarder un terrain, etc. et tout. Et on a finalement trouvé quelque chose juste un peu avant l'été. On a signé, je pense, c'était le 1er juin. Et là, on s'est implanté tranquillement la première année, vraiment tout en douceur, voir un peu faire des tests, planter les rosiers là-bas, etc. et tout. Et c'est vraiment là, cet été que ça a été la grande plantation des roses pour vraiment s'ancrer là-bas. Puis un jour, il y aura une boutique physique, etc. et tout. Mais tu sais, c'est un processus que j'ai fait enceinte et avec un bébé naissant dans les bras. C'était vraiment très, très intense. Puis cet été, j'ai pas eu le choix. Moi, je dis souvent que la fille, elle a été là dans ma vie pour déléguer, pour m'aider à déléguer. Parce que si elle n'avait pas été là, j'aurais probablement fait exactement comme ma mère, puis tout mettre sur mes épaules, tu sais, tout faire toute seule. Puis c'est tellement une entreprise qui est grande, florissante, qui va demander vraiment beaucoup de gens. Moi, ça a été un cadeau parce que c'est ça. Tranquillement, je guéris un peu moi, j'appelle ça des blessures aussi, tu sais, il y a des patterns qu'on répète, familiales, etc., qui nous sont légués. Puis j'avais la même tendance de tout mettre sur mes épaules. Puis là, graduellement, moi, je trouve que c'est grâce à ma fille dans ce processus-là. J'ai pu apprendre à déléguer. Puis cet été, en fait, j'ai pas eu le choix. Je me suis sentie un petit peu
dans une zone grise de burn-out un petit peu, sans mettre les pieds dedans puis dire je suis en burn-out, mais un grand besoin de prendre soin de moi puis de prendre du recul. Fait que c'est beaucoup il y a une belle communauté qui s'est créée autour de Rose des Champs qui ont aidé à faire la plantation des rosiers. Je pense qu'il y a une trentaine de personnes dans tout qui ont été implantées dans ce projet-là. Puis moi, ça m'a permis de prendre du recul et de créer ce nouveau volet-là qui va avoir à Rose des Champs, qui est la méditation. Fait que c'est vraiment complètement relié avec Rose des Champs parce que initialement, quand je l'ai expliqué, c'est suite à une fausse couche, moi, c'était important pour moi d'être reconnectée, d'avoir du sens dans ce que j'allais faire à partir de ce moment-là. Puis là, c'était important de mettre ma mission qui était vraiment d'inspirer les gens à s'aimer, à prendre soin de soi, puis à bénéficier de bienfait de la rose qui est tellement de vertu. Fait que la méditation qui vient, qui va être le bébé de Rose des Champs, un autre volet, c'est totalement aligné parce que c'est vraiment pour inspirer les gens à s'aimer, à prendre soin de soi. Et c'est ça, il va toujours avoir les produits magnifiques, mais il va y avoir aussi ça qui rentre. Puis c'est ça, je vais avoir un événement bientôt gratuit pour donner ma première méditation en ligne. Fait que c'est vraiment un beau cheminement, développement personnel. Il y a tellement de choses, là, tellement de. J'ai fait beaucoup d'introspection, surtout depuis novembre passé, là, de travail sur moi pour voir qui trouver ma place à moi dans Rose des Champs. Puis c'est là que j'en suis. C'est là que mes 2 pieds sont présentement. Quel parcours! Alors Oui. là, franchement, C'est drôle quand je compte ça parce que je me rappelle, je dois oublier des choses, mais peu importe. Je suis rendue où? quelle résilience! Donc, tu as commencé à avoir, tu as eu ce déclic-là au moment de ta fausse couche. Et en plus, on fermait tout pendant le Covid. Ouais. Le truc où peut-être chacun aurait pu dire, mon Dieu, quelle catastrophe. Toi, au contraire, tu as puisé cette force-là incroyable. Tu t'es dit, ok, maintenant c'est le temps où il faut que je pense à moi. Et c'est fou. Novembre, paf, tu Ah rachètes. ouais, tu sais, quand j'y pense, moi, je suis quelqu'un qui veut que ça aille vite. C'est Ah, jamais assez vite. Puis moi, là, maintenant, je le dis, je fais comme, mais ça a été vite, hein? Mais pendant, c'est jamais assez, tu sais. T'es vraiment comme, il y a tellement de choses, dans ma tête que je veux créer, tu sais. Fait que c'est ça qui est vraiment particulier, tu sais. C'est là qu'on voit que c'est la perception intérieure-extérieure, pas nécessairement la même. Puis, ah oui, ben, je trouvais ça intéressant ce que tu dis parce que ça me donne envie d'ajouter que quand tu sais, je crois en partie pourquoi j'ai pris ça comme ça aussi pendant ma fausse couche, etc. et tout, c'est que, tu sais, quand je parle de méditation aujourd'hui, mais tu sais, c'est un outil, là, il y a plein de choses, mais à ma première naissance, à mon enfant qui a 4 ans, parce que ma petite fille, elle a 1 an là, maintenant, mais mon enfant qui a 4 ans, c'est là que, avec mon congé de maternité, j'ai été introduit, dans le fond, par moi-même, par les livres, etc., à la méditation. Puis il y avait des belles transformations personnelles qui avaient lieu. Mais encore une fois, j'avais été après mon congé de maternité, dans les peurs, dans le déni de tout ça. Puis, je vais me prendre un travail, le premier travail que je trouve, me mettre dans un mode sécurité et tout. Mais j'avais quand même, il y avait quelque chose tu sais, il y avait quelque chose de plus qui avait émergé en moi. Puis j'ai l'impression que, tu sais, des fois, c'est un travail de longue haleine, hein, tu sais, puis c'est quand il y a eu la fausse couche, ben, c'est ça, c'est comme la continuation de tout ça là, qui fait dire, OK, non, tu as le droit de t'autoriser, tu sais, de vivre la vie qui te ressemble, tu sais. Fait que c'est ça et plein d'autres choses parce qu'effectivement, c'est des outils, hein, tu sais, puis on choisit de voir ou de prendre ce qui nous ressemble. Mais dans ce moment-là, c'est ça. J'ai l'impression, maintenant que je prends du recul depuis un mois, de voir, ah oui, il y a vraiment une liaison avec tout ça qui fait que j'ai les 2 pieds en ce moment ici. oui, c'est tout un cheminement que tu as eu avant, tout à fait, pour en arriver là. Donc, au mois de novembre, tu achètes l'entreprise Rose des Champs. Oui, Donc, Rose des Champs, c'est tu cultives les roses ici. Donc, avant, c'était en Estrie, maintenant, c'est à Charlevoix. oui, exactement, c'est ça. Oui. Et donc, tu as planté 1000 rosiers, je crois.
Oui, donc cette année, là, officiellement, on a mis le rosier là-bas. Donc, c'est vraiment c'est une fête. Moi, quand on a fini de faire ça, j'étais là, bon, ça y est, c'est la fête. Et donc, donc, à partir du moment où tu as accueilli ces rosiers-là, après, tu fais tout ici au Québec, même la transformation, les produits sont fabriqués ici au Québec Oui. et tu fais tout de A à Z avec ton entreprise. Oui, exactement. Tu sais, on est une petite équipe, mais qui travaille, tu sais, justement, je pense que tout le monde est dans leur force présentement. Puis c'est sûr que justement, ce qui est le fun, c'est que ma mère est toujours, tu sais, rendue employée dans l'entreprise. Puis elle a pu aussi me partager toutes ces connaissances-là, même si auparavant, j'avais travaillé déjà comme 1 an avec elle. Mais, mais c'est ça, il y a vraiment une belle partage de connaissances qui se fait encore, hein, tu sais, on apprend toujours, hein. Surtout quand c'était la plantation, moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais fait. Donc, il faut vraiment se mettre en mode OK, j'apprends. On est des enfants, puis on apprend, puis on se lance des défis, puis on essaie de les atteindre. Puis c'est vraiment, ça fait vraiment du bien au cœur quand tu dis waouh, tu sais, on a réussi à faire ça. Puis dans tout ça, effectivement, mais pour les transformer, il a fallu aussi que j'achète des alambics. On a des beaux alambics qui fait la transformation de l'eau de rose, qui est vraiment notre produit de base, qui est autant bon pour le nouveau bien-être, mais aussi pour les vertus pour la peau. Puis c'est vraiment, on va ramasser les pétales de rose le matin et on va les mettre directement dans les alambics. Là, maintenant, on en a 2. Et on va faire bouillir le premier, tu sais, la première année, première expérience, un petit alambic, c'était, on réussissait à faire une certaine quantité, il fallait que ça bouille toute la journée. Puis là, cette année, on a réussi à installer notre gros alambic. Et là, on fait 4 fois plus de quantité en 4 fois moins de temps. Là, tu sais, c'est vraiment extraordinaire. Fait que, tu dis, ah, OK, wow, déjà, d'une année à l'autre, même avec nous-mêmes, on apprend, tu sais, parce que les matériels que ma mère utilisait sont plus les mêmes. Tu sais, j'en ai acheté d'autres, etc. et tout. Puis en harmonie, on réussit à mettre tout ça en branle. On a fait un séchoir là-bas. Il a fallu qu'on constitue tous des détails, mais qui étaient vraiment des défis, comme construire la remise pour mettre l'alambic, etc. Comme faire toutes ces étapes-là. Puis toutes mes fins de semaine là, étaient programmées. Là, puis il y avait toujours OK, telle équipe qui monte. Puis Charlevoix, moi, j'ai ma famille bien d'Estrie, justement, où que ça a été commencé. J'ai eu beaucoup d'aide de ma famille, de mes amis au début. Puis les gens venaient faire la route, des allers-retours et tout et tout. Fait que c'était vraiment stimulant. Puis, c'est vraiment de A à Z, puis on les fabrique, on fait la transformation de base de la matière première là-bas. Puis ensuite, ben, nous, c'est une production qui est saisonnière durant l'été. Donc, on va après devoir garder la matière première pour pouvoir continuer à produire certains produits durant l'hiver, parce qu'on a une gamme cosmétique et alimentaire. Fait que, tu sais, on a plusieurs façons de conserver, soit en gelant les pétales, en les séchant, en faisant l'eau de rose. On a plusieurs façons de conserver pour pouvoir fabriquer aussi des produits à longueur d'année. Puis on a quand même une belle capacité de production, là, donc qui va toujours grandir. Parce qu'en plus, les rosiers, quand ils grandissent, ils vont faire de plus en plus de roses. Puis là, ça va prendre plusieurs années qu'ils viennent vraiment à maturité. Et c'est vraiment magnifique. Là, c'est là qu'on voit que la nature, c'est si beau. On cueille le matin, puis pendant la journée, parce qu'on cueille avant le soleil, euh, puis, ou au début, là, pour la fraîcheur, pour la qualité, mais on va cueillir les roses et après, peut-être 2, 3 heures après, quand c'est vraiment la grande floraison, le soleil est arrivé, mais tous les bourgeons vont éclore. Ça paraîtra même pas qu'on est allé cueillir parce que c'est comme la deuxième, là, la renaissance, la deuxième vie, les cycles. Puis ça, c'est vraiment une belle période parce que c'est environ 1 mois qu'on le voit vraiment, qu'on cueille le matin, que le jour, les fleurs reviennent, puis le lendemain, on peut recueillir à nouveau. Fait que c'est vraiment joli d'assister à ça. C'est vraiment, c'est pas pour rien que je trouve que la rose, c'est plein de choses, mais c'est aussi synonyme de la beauté. C'est l'amour de soi, mais c'est réellement la beauté de la nature, les cycles, etc. On a beaucoup à apprendre quand tu y penses, à regarder, à Ouais. avoir un point de vue observateur de la nature. Puis la rose, c'est magnifique. Oui, c'est vrai que la rose, c'est vraiment synonyme de douceur aussi. Oui, De de douceur, réellement. douceur, amour de soi. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi.
Oui. Et vraiment, c'est une fleur qu'on aime beaucoup en général, vraiment. À la rose, je veux dire, tu les vois dans toutes les couleurs. C'est beau, c'est magnifique. Et je Ça pense fait que du bien à l'âme, puis on peut même pas l'expliquer. C'est juste, c'est apaisant, ça fait du bien, tu sais. ouais, tout à fait, exactement. Et je trouve que c'est beau dans ton chemin euh, d'arriver à exploiter cette rose, cette fleur, et d'en faire des magnifiques produits qui ensuite vont faire du bien aussi en cosmétique ou en alimentaire. On va retrouver l'odeur de la rose peut-être dans en goût. Oui, mais c'est vraiment délicat. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que, tu sais, les gens, des fois, c'est comme manger la rose. Est-ce que je suis certaine que je veux goûter, tu sais? Ça dépend des gens, mais c'est pas du tout un goût de parfum, là. On n'est pas là-dedans. C'est la rose, en fait, une rose naturelle, pas transformée, etc. Ben, je veux dire, pas mis de façon chimique ou quoi que ce soit, transformée comme un parfum. C'est très, très délicat, c'est doux et ben, c'est ça. Là, ça me fait penser justement à l'histoire de ma mère qui a fait pourquoi elle a fondé Rose des Champs, qui, quand elle était petite, elle allait cueillir des roses sauvages avec ma grand-mère. C'est des recettes de ma lignée, de ma mère, ma grand-mère, je ne sais pas jusqu'à où ça va, mais qui font de la nourriture avec les pétales de rose. Puis il y avait une recette de miel de rose. Et là, elle était petite, elle avait 5 ans, elle se rappelle vraiment de ce souvenir-là qui cueillait les pétales. Puis qu'elle avait juste elle a dit: ah oui, tu peux la manger. Fait que là, elle la goûte et elle était comme, tu sais, comme un enfant, là, ébahi de wow, OK, ça sent bon, c'est beau, ça goûte bon. Tu sais, c'est quelque chose, un souvenir qui a resté en tête, puis que plus tard, elle a pu réaliser son rêve de créer une entreprise autour de ça. Fait que, l'histoire aussi de fondatrice de ma mère, de tout ça, de Rose des Champs, c'est vraiment joli, je trouve. Puis c'est ça, c'est le fun parce que ça vient d'un bagage ancestral là, du côté de ma lignée de ma mère. Fait que je peux continuer là-dedans aussi, c'est joli. Oui, complètement. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu rachètes donc la société de ta mère, Rose Deschamps, mais en plus de ça, tu dis, OK, il y a quand même des choses qui existaient avant, mais moi, je veux Oui, mettre ma touche personnelle. Et c'est là où oui, la méditation est arrivée. oui, exactement. Puis c'est ça, c'est vraiment, puis tu sais, c'est de se faire confiance là-dedans. Puis tu sais, c'est comme si, c'est pas que c'est facile, tu sais, ça a été vraiment tout un processus d'aller acheter l'entreprise, mais c'est quelque chose qui est déjà fait. T'es pas en train de te mettre à nu à travers l'entreprise, tu es en train tu sais, de continuer quelque chose. Puis justement, c'est en novembre passé que tu sais, je disais que j'ai commencé à faire du cheminement personnel parce que je trouvais ça magnifique, mais il me manquait quelque chose. Je voyais pas était où spécifiquement ma place. Après toute cette adrénaline-là, avoir donné naissance, etc. et tout, là, ça se pose, puis là, je me dis, ah, je suis où, moi, là-dedans, tu sais? Puis c'est tout nouveau quand même que j'ai compris elle était où ma place par rapport à, c'est ça, au nouveau volet de la méditation. Mais tu sais, ma place, elle est partout, mais il y a ça qui va être mon bébé à moi là-dedans. Autant que quand j'ai pris la relève, ben moi, c'était la gamme cosmétique, c'était l'eau de rose 100% qui était mon bébé, entre guillemets, qui était comme, oh wow, tu sais, c'est avec l'eau de rose que j'ai commencé à prendre soin de ma peau. Avant, c'est pas quelque chose que je faisais réellement. Euh, puis quand j'ai pris la relève, j'ai aussi créé le sérum. Donc, ça a été justement la gamme cosmétique était vraiment, j'avais mis mon empreinte, j'avais changé l'image de marque, etc. et tout, parce que c'est vrai que c'est important quand on prend la relève d'une entreprise d'aller mettre son ADN à soi. Puis ça a été de la façon que j'ai commencé. Puis dans le fond, que là, maintenant que je continue à le faire, mais encore plus personnel. Tu sais, là, je suis en train de vraiment aller chercher mon essence puis la rajouter parce que c'est tellement aligné avec la mission. Puis c'est ça, là, il va y avoir aussi la gamme alimentaire qui va être l'image de marque qui va être retravaillée aussi pour aller tout en liaison. Euh, parce qu'en en ce moment, exemple, on a les mêmes étiquettes qu'avant, etc. et tout. Fait que c'est vraiment qu'on. Là, ça va être la nouvelle image là, à 100% de Rose des Champs qui intègre tout le monde, qui intègre autant l'ancienne clientèle, qui intègre ma mère qui est présente. C'est vraiment
quand on parle de rose, de nature, tu sais, c'est de l'harmonie, fait que c'est l'harmonie dans tous les sens. Les valeurs de Rose des Champs, tu sais, je pense pas dans la mission, mais les valeurs de Rose des Champs, mais c'est la famille, c'est la nature, c'est la qualité de produire des choses de qualité, puis surtout partir d'une matière première comme ça. Puis c'est la quatrième valeur, ben, c'est le bien-être. Parce que c'est ça que la rose représente, en fait, puis que la continuation de la méditation et tout. Donc, c'est pour ça que ça va tellement ensemble. Tu sais, je ne pouvais pas les séparer. Maintenant, je le vois, c'est comme ça. On voit que ton entreprise évolue en même temps que toi, parce que tu parles de cheminement personnel, mais en Ouais. fait, on voit vraiment que ta société, tu as changé des choses dans ta société en même temps que toi, tu chemines. Oui. Et en même temps, la société, donc quand on est entrepreneur, c'est uniquement le reflet de qui on est. Vraiment. C'est... Puis au début, c'est quelque chose qui me confrontait. Je souhaitais me cacher derrière, tu sais, comme moi, j'étais comme non, c'est pas moi, c'est les femmes, tu sais, c'est les femmes que je veux mettre de l'avant. Plus comme, c'est pas moi qu'il faut filmer, c'est les autres, tu sais, Puis effectivement, c'est les femmes parce que c'est pour surtout les femmes et les hommes, mais tu sais, c'est beaucoup la rose interpelle énormément les femmes. Puis là, c'était plus facile pour moi de me dire non, je vais me cacher derrière. Mais la réalité aussi, c'est que le monde, ils veulent te filmer. Tu sais, quand on a fait l'image de marque, le vidéo de Rose Deschamps, finalement, je me suis fait beaucoup filmer, interroger, etc. et tout, tu sais, parce qu'il faut s'affirmer dans notre place. Puis maintenant, c'est ce que vraiment, je veux être cette ambassadrice-là pour Rose Deschamps parce que c'est vrai qu'en fait, l'entreprise, c'est moi aussi, tu sais, puis effectivement, c'est qu'avant, je voulais vraiment faire cette séparation. Puis dans mon cheminement des derniers mois, j'avais aussi fait un parcours d'entrepreneur qui en spécifiait vraiment, tu sais, de trouver sa place, mais que souvent, on devient, moi en plus, parce que je suis cette personnalité-là que ça fit, tu sais, fait que on devient souvent l'ambassadeur de notre entreprise, puis qu'on l'est, puis c'est nouveau que je suis comme, c'est vrai. Surtout que c'est tellement de développement personnel, puis c'est vrai que l'entreprise va continuer d'évoluer avec comment je suis, même si je ne suis pas dans toutes les tâches au day-to-day. Tu sais, maintenant, on a des belles personnes qui m'entourent pour faire l'emballage des bouteilles, l'envoi des shipping, des commandes en ligne pour les commandes boutiques, etc. et tout. Mais c'est ça reste quand même que c'est, on peut dire que c'est un peu un chef d'orchestre, tu sais, qui va avec son essence, puis qu'il y a des belles choses qui se créent autour de soi. Fait que, ouais. Ouais, de toute façon, je pense que les gens aiment beaucoup euh, une société et ses valeurs, mais la personne qui est derrière, ils veulent vraiment Oui, avoir maintenant, l'impact. hein, c'est rendu ça, tu sais. Puis c'est confrontant parce que c'est dur d'être vulnérable toujours devant les gens. Puis là, tu sais, c'est un travail, juste cette entrevue-là, j'essaie vraiment de répondre avec mon cœur, puis d'être là, de vraiment expliquer mon chemin, ma vérité, tu sais. Puis c'est super confrontant parce que tu donnes l'opportunité aux gens de porter des jugements, puis c'est correct, c'est juste, c'est ça. Mais ouais, vraiment, c'est un cheminement que je suis en train de faire présentement, de dire, OK, je vais vraiment être moi, même si je parle à plus de personnes qui vont être touchées. Mais je pense que c'est ça qui fait du sens de toute façon. Bah, je suis en plein cheminement, exactement comme toi. Oui, c'est J'ai ça. hâte de me montrer. J'aime me mettre en lumière, comme je dis, comme j'aime dire les autres, mais Oui, c'est dur de se montrer soi-même. Hein. oui. Mais ça va arriver. Je fais tout Mais pour. ça commence comme ça, on met les autres en lumière pour après. Je fais tout pour que ça arrive en tout cas. Euh, Parlons de la méditation avec la rose. Je suis curieuse de voir comment tu vas allier les deux pour faire une symbiose entre les deux. Je suis curieuse de voir. Oui, mais c'est drôle parce que justement, en ce moment, je suis encore en train d'écrire des méditations, d'en modifier et tout. Des fois, la rose a fait partie de la méditation. Des fois, c'est plus comme le symbole de la connexion à soi. Tu sais, ça va un peu dans. Mais
c'est intéressant quand, en août dernier, j'ai fait une retraite, que c'est là, une retraite de yoga camping qu'une amie avait organisée. C'est là j'ai eu le cadeau qu'elle me donne la place. Justement, elle m'avait dit: «Là, Karine», elle voulait co-créer une retraite, mais finalement, son professeur qui était supposé co-créer avec elle, ne pouvait pas. Elle avait eu le COVID, justement. Elle n'avait pas pu venir. Puis elle me dit: «Là, Karine, j'ai envie de te mettre en lumière». Puis là, moi, je suis devenue toute nerveuse. Puis j'étais comme: «Oui, mais j'aimerais ça, donner une méditation». Tu sais, c'est quelque chose, là, je disais, comme depuis que Théodore est né, que j'ai envie de faire, que je ne fais pas. Fait que là, elle m'a donné cette place-là. Et là, ben, on l'a intégré dans la retraite. Tu sais, la rose, justement, juste sur à l'autel au milieu, tu sais, qu'on mette des intentions, etc., d'avoir mis des pétales, de mettre l'énergie de la rose qui attire l'amour de soi, etc. et tout. Tu sais, c'est une énergie guérisseuse, là. Donc, on avait mis les pétales au centre et on a utilisé, juste un peu avant que je fasse la méditation, on a invité les oui, je pense, en tout cas, peu importe là, qui l'a fait, mais on a invité les femmes à se vaporiser. Je pense que c'était mon amie justement qui avait vaporisé d'eau de rose toutes les femmes. Et le sentiment d'apaisement réellement que ça l'apporte avant une méditation, c'est comme un petit plus. Puis tu vois, mes enregistrements de méditation, j'ai fait encore tester à ces femmes-là, mes nouvelles que je suis en train de créer et tout. Puis elle était comme: «Ah oui, là, maintenant, c'est un incontournable. Quand je fais une méditation pour me reconnecter à moi, je mets de l'eau de rose, ça m'apaise, ça me fait du bien». Fait que, il y a aussi avec les produits qui sont là, qui est une belle façon de joindre la méditation avec les produits. Mais aussi, c'est ça, avec le symbole de la rose, de l'intégrer dans la méditation. Il y en a une en particulier là, que je le fais vraiment plus. Puis je trouve ça, parce que justement, avec les symboles de beauté, de voir ça en soi, c'est vraiment une belle façon de le faire. Tu sais, comme elle que je vais donner la méditation le 30 septembre, ben, je pense que je vais aller un peu plus une introduction, sans mettre le symbole de la rose, mais justement, c'est parce que j'ai remarqué que moi, comme personnalité, je suis une personne qui ouvre des portes. Je pense que c'est un peu pour ça que je suis dans la vie, tu sais, comme, tu sais, un peu une mission de vie, entre guillemets, là, parce que, je pense que c'est ça. Dans mes traits de personnalité, je suis beaucoup, quand on fait des tests de personnalité, beaucoup dans l'inspiratrice. Euh, mais réellement, dans la vie, je me rends compte que souvent, j'ouvre des portes. Fait que là, c'est comme si je trouvais ça intéressant de pouvoir ouvrir des portes à la méditation pour des gens qui ont soit des préjugés sur la méditation, ils ne connaissent pas du tout la méditation parce que je m'en suis rendu compte, je n'avais pas pensé à quel point la méditation, c'est tabou aussi. Il y en a soit qui font ça au quotidien puis c'est normal et tout, mais quelqu'un qui va avoir eu leur traumatisme par rapport à la religion, etc. et tout, on parle de méditation, ça peut venir bousculer un peu. Mais ce que je trouve que moi, je suis une belle personne, je pense, pour ouvrir des portes. Donc, d'introduire la méditation d'une façon très douce pour attirer tous ces gens-là qui ont besoin de s'aimer et de prendre soin de soi. Puis c'est ça, c'est vraiment cet outil-là. Mais tu vois, là, je suis en train de me dire, c'est-tu elle que je vais donner? Je pense que la vie va me dire quelle que je vais donner le 30 septembre. Je vais choisir celle qui a les besoins, qui m'appelle, j'ai l'impression. Parce que, ouais, j'en ai une belle que je viens de créer avec la rose, tu sais, à l'intérieur de soi et tout. Ça fait beaucoup de bien. Fait que, on va voir. Quelle belle mission, ouvrir des portes et donner l'occasion à des personnes qui sont contre la méditation à justement les mettre dans ce chemin-là. Peut-être que ça ne fera pas, mais au moins tu essayes et tu proposes. Ben, tu sais, c'est ça, c'est ça, parce que je trouve ça le fun, parce que surtout, tu sais, la méditation, je trouve que c'est vraiment, après avoir guidé elle dans la retraite, j'en ai guidé des plus intimes, puis là, je trouvais ça intéressant parce que je me suis rendu compte que la méditation, ça a zéro rapport avec la personne qui fait la voix guidée, là. C'est vraiment la personne qui est là en train de se considérer, de prendre soin de soi, de prendre un temps pour soi, qui va décider c'est qu'est-ce qui se passe en dedans d'elle, tu sais, est-ce qu'il va y avoir un cheminement ou pas, ou tu sais, fait qu'il faut juste peut-être avoir un fit avec la personne qui va donner la méditation, mais
je trouvais ça beau de me dire, ah, mais ça n'a rien à voir avec moi, dans le fond. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, ah oui, ça fit que moi, j'ouvre une porte parce que je donne une possibilité que peut-être une personne va aimer cet outil-là puis va pouvoir l'utiliser dans sa vie. Puis après, on verra, là. Fait que c'est nouveau que je comprends ça parce que comme, tu sais, c'est dur d'évoluer justement à travers son entreprise parce que des fois, on peut sembler pas cohérent parce que notre message au début peut évoluer, changer. Puis moi, en même temps, je fais beaucoup d'introspection. Puis je découvre qu'est-ce que je veux vraiment emmener avec la méditation, Rose des champs et tout. Mais c'est ça, de plus en plus, c'est ce que je comprends parce que c'est ça, je veux que les gens ils prennent le temps de s'aimer, de se considérer. Puis avec la rose, c'est ça, c'est magnifique. Mais c'est ça, la méditation, c'est une belle opportunité. Mais voir si ça résonne chez les personnes, ça résonnera chez les personnes qu'il faut que ça résonne. Et voilà. Exactement. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'affirmation de soi que je suis en train de faire présentement. Mais c'est parce que c'est ça, tu sais, quand tu sais qu'avec toi, ça te fait tellement du bien, puis ça a fait beaucoup de sens dans ton cheminement, c'est juste de vouloir partager un outil. Fait que, ouais, voilà où on en suis. Et c'est génial. J'ai une question piège pour toi. Peut-être pas, hein, ça sera peut-être pas piège du tout, mais quoi l'amour de soi? C'est quoi, moi, l'amour de soi? Pour toi, J'ai beaucoup d'introspection là-dessus ces temps-ci, fait que là, c'est pas tant un piège. Mais en fait, c'est que je trouve, à la base, c'est de se considérer. Fait que peu importe de laquelle façon on le fait, tu sais, comme justement, c'est quand on disait que la méditation, c'est un outil. Euh, Utiliser les produits de la rose, c'est un outil parce que c'est un moment qu'on s'accorde. Puis je me suis rendu compte, c'est l'amour de soi, c'est prendre le temps de se considérer. Tu sais, des fois, là, on peut vivre notre vie, là, on va vite, puis on oublie même de se regarder dans le miroir. Tu sais, on oublie qu'est-ce que. Hey, je me prépare pas, ça fait 2 semaines. Ou, tu sais, comme des fois, moi, je suis la première parce que, tu sais, quand on parle de cheminement, mais moi aussi, j'ai fait un énorme cheminement par rapport à mon amour personnel. Puis, c'est pas quelque chose d'acquis. Tu sais, ça va jamais être acquis à 100. Il y a des moments qu'on est plus là-dedans, puis des moments qu'on l'est moins. Puis l'amour de ça, j'ai compris en ce moment que c'est de prendre le temps de se considérer. Puis si on est capable d'avoir des rappels le plus possible dans le quotidien pour prendre un temps pour se considérer, ben ça peut juste nous faire du bien. Tu sais. C'est pour ça que moi, je suis comme, OK, maintenant, à chaque fois que je me vaporise eau de rose, c'est un petit temps que je me suis pris pour me considérer. Si j'ai le temps de faire une méditation, c'est un temps pour me considérer. Puis, à partir de là, ben, selon quel type de personnalité on est ou quoi que ce soit, ben, on a tous des choses un peu différentes à travailler par rapport à notre amour personnel. Puis moi, dernièrement, mais dans le temps que j'avais donné la méditation pour la retraite, ce qui m'appelait énormément, c'était justement l'amour de soi, c'est l'adoucissement du jugement interne. Puis j'ai tellement partagé là-bas et je continue, je pense, à le partager maintenant que moi, je suis une personne très, très difficile avec moi. Tu sais, je parlais tantôt rapidement, les choses vont jamais assez vite, mais ça, c'est rien, là. Tu sais, c'est très, très. La façon que je me parle, mais peut-être même que je me parlais, là, je travaille beaucoup là-dessus, fait que je trouve que je suis vraiment plus douce maintenant avec moi, puis qui m'aide probablement à créer encore une fois des choses. Mais il y a des moments qu'on se pose beaucoup de limites, nous, avec nous, parce qu'on se juge nous-mêmes. Il n'y a pas personne qui a besoin d'être méchant envers nous-mêmes. On est capable de le faire soi-même. Ça nous met des peurs, ça nous met des limites, ça nous met dans des cycles infinis. Puis, tu sais, des fois, on peut rester là 24 heures, on peut rester là un mois, on peut rester là un an. Tu sais, je veux dire, on peut rester là une vie dans ce cycle-là à être dans, tu sais, ça, à se faire du mal, en fait. Puis, c'est un mécanisme. Puis moi, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup là-dedans. Mais aussi, par contre, je suis les deux. Tu sais, je suis aussi ça. Mais aussi, il y a des moments que je fais dans l'affirmation, dans la confiance en moi et tout. Mais d'être capable de, maintenant, de juste m'observer, avoir ce mécanisme-là. De dire, ah, tu sais, mettons, je sais pas, on peut finir de parler, puis que là, je me dise, non, vraiment, là, c'est pas bon, la méditation que je viens d'écrire avec la rose à l'intérieur, ça fait pas de sens. Non, 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 puis tout, puis de tomber dans ce cycle-là. Mais maintenant, justement, j'essaie de m'observer. Si j'ai une pensée, d'être capable de faire, ah, pourquoi j'ai cette pensée-là? Puis de juste
la regarder puis la laisser aller. Fait que je trouve que l'amour de soi, par rapport au jugement interne, c'est vraiment quelque chose de que je me rends compte qu'on est beaucoup à avoir ça à certains niveaux. Puis, c'est comme en ce moment, je me trouve un peu meilleure, entre guillemets, sur mon jugement interne, mais ça peut, à tout moment, ça peut nous tomber dessus. C'est d'être capable de s'observer, en fait. Ah, Mais, le jugement interne, moi je suis en plein dedans en plus, donc c'est hyper, hyper difficile, hein. ouais. Enfin, là, attends, je suis en train de penser ça de moi. En plus, moi je monte mes propres vidéos, imagine. Oui, fait que là, tu te critiques tout le long. Au début, c'était l'enfer. Je voulais tout couper. Je pense que jamais je me serais lancée si jamais j'avais pas eu ce déclic-là à dire, OK, attends, on est le pire juge de soi-même. Ouais. Sois gentil, sois douce avec toi-même parce que sinon tu fais rien, je pense. Ben non. Tu n'oses pas te lancer, tu fais rien. Vraiment, tu es tétanisé. Oui, exactement. Puis plus que ça continue, plus c'est dur de sortir du cycle. Moi, j'avais cette réflexion dernièrement, c'est comme, ouais, mais comment on fait pour sortir de ce cycle-là? Puis, dans le fond, il y a plein de réponses, tu sais, mais il y a aussi des fois, tu sais, je me disais, OK, qu'est-ce qui fait que je peux être capable de me sortir? Mais là, maintenant, pendant la retraite, j'ai comme fait, ah, quand je mets ma main au cœur, ça m'aide à me sortir de ma tête. Ça met mon attention ailleurs. Donc ça peut être un geste facile au quotidien. Euh, des fois, je me disais, ouais, mais si on se fait du sport, est-ce qu'on est capable de sortir de notre tête? Mais tu sais, des fois, on est tellement loin dans notre tête qu'on n'est pas capable d'aller faire du sport, du yoga, même la méditation. On est rendu trop loin dans nos pensées. Fait que c'est il y a des petites choses qui peuvent être faites. Tu sais, je me demandais, je me suis dit, OK, est-ce que je me mets à m'asseoir et à manger en conscience? Tu sais, ou tu sais, des petits gestes du quotidien. Comment on peut faire pour se sortir de ce cycle-là? Mais il n'y a pas de réponse, en fait. C'est vraiment juste à soi de le tester avec nous-mêmes, puis d'être en mode observation. C'est difficile parce que quand on dit qu'on est dans le gris, dans le brouillard, c'est qu'on est proche, là, on ne voit plus rien, là, tu sais. Et justement, j'aime bien finir mes entrevues avec une petite astuce, selon toi, voilà, pour l'amour de soi ou pour ceux qui ont peut-être des roses chez eux. Oui! J'espère un jour en avoir. Mais oui, il faut s'entourer de roses. Comment ça m'a fait un bien fou? Peut-être respirer les roses le matin, ça doit calmer l'esprit. Une Mais petite astuce oui, que tu as pour l'amour de soi, par exemple. mais oui. Ben, tu sais, c'est sûr, hein, de voir, de s'entourer de fleurs, de s'entourer de roses, c'est assurément une bonne façon. Une façon à l'année de s'entourer de roses, c'est d'avoir des produits. Parce que, parce Ouais. que justement, c'est comme, si, surtout quand t'en as, tu prends le temps de mettre tes mains dans la terre, de planter un rosier, etc. et tout. Mais là, tu vas apprendre à le considérer aussi, puis à lui donner de l'attention, etc. Fait que, tu sais, ce qu'on fait vers les autres, c'est ce qu'on doit faire envers nous-mêmes. Puis de prendre le temps de le sentir, tu sais, de prendre le temps. Puis ce qui est le fun, c'est que tu fais ça au quotidien durant l'été, quand la floraison est là, quand tu en profites. Mais là, tu comprends le ressenti que ça t'apporte. Puis là, après, ben, de continuer à utiliser les produits pendant l'année pour continuer là-dedans. Fait que, il y a tellement, c'est ça, il y a tellement d'outils par rapport à l'amour de soi, mais effectivement, de s'entourer de roses, euh, ça fait juste du bien. C'est indescriptible, c'est apaisant. Ça fait vraiment du bien. En plus de toutes les vertus, de vertus pour la peau. Puis assurément, pour les gens que ça les interpelle aussi, la méditation. Donc, des fois, ça prend, comme je disais, ça prend une main au cœur, une respiration consciente, quelques étapes pour réussir à dire, OK, je vais aller essayer de méditer. Mais c'est pour ça que la méditation guidée fait du sens. Puis, tu sais, c'est doter tout ce qui est ah ouais, non, moi, je sais pas méditer, je peux pas faire ça, je suis pas capable d'être calme, ça va 23 aller vite. Tu sais, c'est d'arrêter de juger là-dedans, puis juste de s'essayer, d'écouter, de voir ce que ça donne, puis c'est tout. Puis tu sais, j'en connais, puis j'en suis moi aussi, avant, la vie, ça allait vite, puis je m'aurais pas vu parler autant de méditation maintenant, mais c'est de se poser, de ralentir, de s'accorder de l'attention, du temps, c'est ça la clé, tu sais,
c'est ça qui nous fait du bien, qui fait qu'on peut après accorder du temps aux autres, etc. et tout. Puis de d'être, tu sais, dans tout ça, à la fin, pourquoi s'aimer? Mais c'est pour essayer d'être bien au quotidien, d'être dans le bonheur, c'est de voir autour de soi. Tu sais, il y a beaucoup, des fois, les gens sont comme, ouais, s'aimer. Mais oui, c'est pour être bien, tu sais, pour être dans le bien-être au quotidien, puis avoir une vie qui te ressemble, tu sais. Oui, s'aimer soi-même, parce que déjà, on est la seule personne qu'on va vivre toute notre vie avec. Oui, Et puis, je assurément. trouve que plus il y a de l'amour de soi intérieur, plus l'extérieur, vraiment, il y a de l'amour extérieur qui vient. Tu changes complètement ta perception des choses aussi. Quand, Oui, quand tu prends du temps pour toi et que tu arrives à t'aimer, vraiment, après, c'est pas un objectif, c'est un chemin qui se finit pas, mais oui. tu adoucis ton discours intérieur, quand tu prends soin de toi, quand tu fais attention, l'extérieur tout d'un coup est moins brutal et moins, non, tu es en sécurité avec toi. Oui, ah, mais c'est beau ça. T'es en sécurité. Mm. C'est des choses que moi, des fois, ça me vient, là, je suis comme, ah oui, c'est vrai. Puis je dis ça à mes enfants. C'est comme, t'es en sécurité. Tu sais, c'est quelque chose que on le sait pas, des fois, c'est ça qui nous met dans le stress, dans l'urgence de ci, de ça, tu sais. Et c'est quand tu t'accordes ce temps-là, tu t'ancres, puis tu te sens plus en sécurité pour faire des bons choix dans la vie, avancer, etc. et tout. Puis d'être bien, tu sais, de s'autoriser d'être heureux. Parce que ça aussi, c'est de changer nos perceptions, c'est un choix, tu sais. C'est juste qu'on peut. Mais c'est des fois toujours facile de le voir. Mais c'est seulement mon objectif. Ouvrir des portes, essayer d'inspirer les gens à prendre soin d'eux puis à s'aimer. Puis après, après, les gens, ils vont prendre ce qu'ils veulent. Tout à fait. Karine, où est-ce qu'on te retrouve? Tu as un site internet, tu as des réseaux sociaux. Donc, il y a une méditation le 30 septembre, c'est ça, en ligne? Oui, exactement. Ben, Wow. dans le fond, si vous allez, j'ai mon site web, c'est rosedeschamps.com. J'ai Instagram, Instagram et Facebook, c'est produit Rose Deschamps. Et ben, en fait, c'est ça. Fait que sur la boutique en ligne, vous avez justement, vous pouvez acheter les produits en ligne. Sinon, il y a aussi toute la liste des points de vente et la méditation gratuite que je donne. Donc, ça c'est on est dans un élan, fait que c'est tout nouveau. Elle se retrouve, elle va être dans un groupe Facebook, en fait. Fait que vous pouvez vous joindre au groupe, c'est Astuces Bien-être, Méditation, Amour de soi et là, on dirait que j'oublie la fin. Mais si vous marquez ça, ça va être correct. Ça va sortir. Je mettrai je mettrai les liens en barre d'infos. Moi, je suis déjà dans le groupe, donc je OK, le cool. mettrai forcément. Et Ben puis, ouais, oui. j'assisterai bien à ta méditation. Ça va me faire beaucoup de bien. Ben En plus, oui. vu que ça commence, c'est un projet que tu lances, moi, bah, forcément, tu me donnes de ton temps pour lancer mon projet. Donc, je participe Ah avec oui, plaisir. ça va être tellement le fun. Ça va être le fun d'avoir des gens un peu de partout qui vont connecter ensemble. J'ai hâte de voir combien on va être à suivre, mais ça va être juste agréable de faire ça ensemble. Super, bah, merci beaucoup Karine, merci pour ton temps, merci pour toutes ces belles richesses que tu nous as données. C'était beau, voilà, c'est un rappel de s'aimer soi-même Oui. et s'entourer de roses. Oui, tellement. Et puis merci à toi de me donner cette opportunité-là, de justement, qui est dans mon cheminement à moi de devenir ambassadrice de Rose des Champs, donc de partager mon parcours. Puis ça me fait beaucoup bien à moi aussi de le faire. Puis c'est ça, je me rends compte tant mieux si ça peut inspirer d'autres personnes. Je Donc suis sûre. merci de me laisser la place de briller. Tu as toute ta place. Merci beaucoup Karine. Merci. Ah, c'était super.